ravi de vous présenter euh, le cours d'aujourd'hui intitulé Objectifs et instruments de la politique monétaire, qui est inscrit dans le cadre du programme d'économie générale et statistique de deuxième année baccalauréat. Donc nous avons déjà vu comme quoi que la politique monétaire s'inscrit dans le cadre de la politique budgétaire, dans la politique conjoncturelle amenée par l'État dans un souci de mettre en place des instruments permettant d'atteindre des objectifs, quels que soient d'ordre final, à savoir la croissance, la lutte contre le chômage, la stabilité des prix et l'équilibre extérieur, ou des objectifs intermédiaires qu'on va donc exposer au niveau de cette présentation. Donc, mais avant d'aborder les instruments et dans un premier temps les objectifs et par la suite donc les instruments permettant d'atteindre donc ces objectifs, il est utile d'analyser les apports théoriques de la politique monétaire tels qu'ils sont présentés dans le cadre référentiel. Donc le cadre référentiel prévoit deux apports théoriques. Donc la théorie quantitative de la monnaie et l'approche keynésienne où la monnaie n'est pas neutre. On commence dans un premier temps par la théorie quantitative de la monnaie, développée par Irving Fisher et Milton Friedman. Donc, dans le cas de cette théorie, intitulée la théorie quantitative de la monnaie, on parle de la quantité de la monnaie. Cette théorie précise qu'une augmentation de la quantité de la monnaie en circulation, c'est-à-dire l'augmentation de la masse monétaire, entraîne une augmentation de l'inflation. Une augmentation de la quantité de la monnaie en circulation entraîne une augmentation des prix, donc en conséquence l'augmentation du taux d'inflation. Pourquoi? Puisqu'une augmentation de la quantité de la monnaie sur l'économie nationale entraîne à l'augmentation euh, des investissements, de la production, de la consommation, ce qui augmente par la suite la demande. Et l'augmentation de la demande face à une offre restreinte entraîne une augmentation des prix, chose qui augmente le niveau général des prix, à savoir le taux d'inflation. Donc, pour Milton Friedman, l'objectif de la politique monétaire est la stabilité des prix, c'est-à-dire via le contrôle de la quantité de la monnaie en circulation. Alors que l'approche keynésienne, euh, et quand on parle de Keynes, on parle il ne faut pas oublier que cette approche est plutôt donc est un résultat de la crise économique de 1929. Et cette approche économiste a insisté sur l'intervention de l'État dans la vie économique. Et en conséquence, pour Keynes, la monnaie joue un rôle actif dans l'économie. C'est-à-dire les crédits distribués par les banques permettent de financer la production et stimulent par conséquent l'activité économique. Donc, قد ما عطاو les banques plus de crédit, قد ما تكون plus de production, قد ما يكون moins de chômage, قد ما يكون plus de revenus, قد ما يكون plus de demandes, et aussi bien ça va stimuler par la suite donc la chaîne productive dans l'économie nationale. C'est vrai, puisqu'on a plus de demandes qu'il y a un risque ou le risque de l'augmentation de le taux d'inflation. Donc du fait, la monnaie, le concept selon l'approche keynésienne, joue un rôle actif dans l'économie. لأن بلا monnaie ما يمكنش تكون واحد un dynamisme économique. Donc pour assurer une politique économique, il y a des objectifs tracés dans un premier temps par les pouvoirs publics. Donc ces objectifs sont d'ordre final et d'ordre intermédiaire. Donc les objectifs finaux de la politique monétaire sont les mêmes objectifs des politiques conjoncturelles économiques, à savoir la croissance économique, le plein emploi, la stabilité des prix et la réduction du déficit extérieur. Donc quand on parle de la croissance économique, on parle d'un indicateur ou d'un agrégat qui permet de relever la croissance économique, à savoir le PIB. Donc c'est-à-dire la richesse créée par l'ensemble des secteurs institutionnels. Donc l'évolution du PIB
ou l'évolution positive certainement du PIB montre la performance d'une politique économique menée par l'État. Par la suite, cette croissance économique peut produire ou peut générer une baisse de taux de chômage. Pour assurer donc une croissance économique, on a besoin de produire, on a besoin d'investir. Donc, en conséquence, on a besoin de recruter donc des gens, chose qui peut réduire le taux de chômage. Mais aussi bien, vu donc l'augmentation de la demande, l'État doit intervenir pour assurer donc la stabilité des prix, aussi bien assurer l'équilibre du solde extérieur. Mais pour atteindre ces objectifs finaux, il faut dans un premier temps assurer des objectifs intermédiaires. Dans un premier temps, il faut contrôler les taux d'intérêt débiteurs. Donc, les débiteurs, les taux d'intérêt calculés en fonction des crédits distribués par les banques. لأن كيف كنا شرحنا في des autres cours, عندنا deux taux. عندنا le taux d'intérêt débiteur اللي هو relatif les crédits, ou le taux d'intérêt créditeur اللي هو versé par les banques en cas de placement, quels que soient les placements à terme ou placements à vie. Donc, هنا ملي تتبس le taux d'intérêt, les banques ملي تيبسيو le taux d'intérêt, شنو هي la conséquence? La conséquence هو plus de crédits octroyés. Donc plus de crédits octroyés, plus d'investissement, plus de production. En conséquence, la richesse, ou promouvoir la richesse créée par l'économie nationale et une augmentation positive du PIB. Toujours dans le cadre des objectifs intermédiaires, le contrôle du taux de change. Donc, des opérations, quelles que soient de dépréciation et d'appréciation, entraînent des conséquences, sur le solde extérieur. Donc, pour promouvoir l'équilibre extérieur, donc on doit promouvoir les exportations. Donc, en conséquence, on peut déprécier de la valeur du dirham par rapport à la devise étrangère dans un souci de promouvoir la compétitivité des exportations marocaines à l'étranger au terme de prix. Donc on doit assurer donc un objectif intermédiaire toujours pour atteindre un objectif final. Troisième objectif intermédiaire, contrôle de la masse monétaire. Donc c'est-à-dire que l'État intervient via ses instruments pour faire face à une situation, quelle que soit de sous-liquidité ou de sur-liquidité. Donc l'État intervient via ses instruments. Donc quand je dis l'État, c'est-à-dire Banque al-Maghrib. L'État intervient, ou les pouvoirs monétaires en général, Banque al-Maghrib et ministère de la Finance. Donc les instruments de la politique monétaire, assurés par les pouvoirs monétaires, sont des instruments objectifs internes et des instruments objectifs externes. Donc les instruments objectifs internes sont des actions sur la liquidité bancaire et des actions sur le marché monétaire. Donc les actions sur la liquidité bancaire, donc réserves monétaires obligatoires, donc c'est-à-dire des réserves imposées par Banque al-Maghrib sur la base des dépôts collectés par les banques, ou des actions sur le marché monétaire, soit au terme des taux directeurs, avance de Banque al-Maghrib, open market, reprise sur la des liquidités, pension livrée, facilité de dépôt ou swap de change. Deuxième type des instruments objectifs externes, qui dépendent du régime de change suivi par les autorités monétaires. Si on est dans le cadre d'un régime de change fixe, on parle de dévaluation et de réévaluation. Dans le cadre du régime de change flottant, on parle d'appréciation et de dépréciation. Donc on commence dans un premier temps par les instruments objectifs internes. Nous avons RMO. RMO veut dire réserve monétaire obligatoire. Donc est un système obligeant les banques à déposer en compte non productif d'intérêt non productif d'intérêt, donc c'est-à-dire des dépôts non rémunérés à la Banque centrale. Donc je vous explique réserve monétaire obligatoire. Comme vous savez bien, parmi les rôles des banques, parmi ces missions dans l'économie, la collecte des dépôts. Donc les banques qui collectent les dépôts, donc les dépôts, afin d'octroyer par la suite des crédits. Mais les dépôts collectés par les banques, et les crédits.
كاين واحد لابارتي من هذوك لي ديبو ما خصوش يتقاس. هذيك لابارتي اللي ما خصوش يتقاس selon le taux des réserves monétaires obligatoires. Donc par exemple جمعنا واحد 50 000 مليار دو درهم. دونك هذيك 50 مليار دو درهم ما نعطيوهاش كلها سو فورم دي ديبو. خاصنا نشوفوا شحال عندنا ديال لو طو دي ريزيرف مونيتير اوبليغاتوار. سوبوزون عندنا 2%. Le taux est appliqué actuellement par les autorités monétaires. عندنا 2%. Donc تناخذ 2% 50 milliards de dirhams fois 2%. Donc تعطينا donc fois 2%. Donc هذاك لو مونطون اللي هو يعطينا واحد 1 مليار دو درهم. هذيك 1 مليار دو درهم ما خاصهاش نقيسوها، خاصها تبقى دي ريزيرف عند بنك المغرب. دونك هنا الا كانت تيبان لينا مزيان من خلال هاد لو طو دو ريزيرف مونيتير اوبليغاتوار، الا كانت عندنا ان بوزوان دو ليكيديتي، عندنا ان سيتوياسيون دو سو ليكيديتي، واش الدوله غادا تطلع ولا تنزل من هاد لي ريزيرف مونيتير اوبليغاتوار؟ سي نورمال غادا تنزل. غادا تنزل من لي لو طو ديال لي ريزيرف مونيتير اوبليغاتوار، حيت قد ما نزلنا قد ما تنعطيو بلوس دو كريدي، وقد ما طلعنا في لو طو دو ريزيرف مونيتير اوبليغاتوار قد ما تنقصوا من les crédits octroyés, en conséquence تنقصوا من l'injection de la liquidité dans l'économie nationale. Deuxième instrument qui influence sur les crédits distribués, le taux directeur. Le taux directeur هو الفائدة المرجعية. هذه الفائدة باش ياخذوا لي بنك لي كريدي من عند بنك المغرب. دونك لي بنك قد ما تسلفوا بواحد الثمن ناقص قد ما تعطيو بواحد الثمن محفز pour les secteurs institutionnels. Donc le taux directeur fixé par la Banque centrale qui sert de référence pour les banques dans ces relations monétaires. Donc un taux actuellement, le taux directeur est fixé par Banque Maghreb à 2%. Donc 2%, sachant bien qu'auparavant كان كثر، راه كان غير في les années في les début des années 2000 راه كان شي 3,75%. دونك من 3,75% بقى تيهود توصل 2%. علاش؟ لان كاين ان بوزوان pour promouvoir la croissance économique, كاين un besoin pour stimuler la production, كاين un besoin pour accompagner donc les entreprises. En conséquence, l'État a baissé donc les taux directeurs pour permettre aux banques d'octroyer des crédits avec des taux très, très avantageux. Les avances de Banque Maghreb. Donc, supposons qu'il y a des besoins de liquidité. Donc, il y a Banque Maghreb, c'est de l'intervention d'ILH, des avances, quel que soit à 7 jours ou à 24 heures. Qui est sur liquidité. الفلوس كثيرة au niveau de l'économie nationale. هاد l'association في هاد السيتوياسيون تجي بنك المغرب لا من شونج وتدير لانترفونسيون ديالها. علاش؟ بور كونستيتوي دي ديبو. تقول لهم عندكم فلوس كثيره وانا جيبوا لي نعطيوني دي ديبو ونعطيكم دونك دي ريمونيري، تتزعمهم باش بور كونستيتوي دونك دي ديبو اوبري دو بنك المغرب. سينو كاين اون اوتر اوبيراسيون دو اوبن ماركت. هاد اوبن ماركت هي اشا اي فون دي بون دو تريزور، ودي بون دو تريزور كنا شفناهم les titres de créances négociables في le marché monétaire élargi. Les bons de trésor, شكون اللي تعطيهم l'État en contrepartie des crédits contractés. Donc s'il y a des crédits, l'État تعطي des crédits, تعطي les bons de trésor. لما تكون un besoin de liquidité تجي بنك المغرب تقول لهم نشري من عندكم les bons de trésor، نعطيكم الفلوس. Achat des bons de trésor contre la liquidité. لما تكون ان اكسيدون دو ليكيديتي تجي بنك المغرب تتامبوزي على لي بنك تقول لهم شريو لي بون دو تريزور نشري من عندكم لي بون دو تريزور كونتر لا liquidité. Donc هنا c'est dans un donc des interventions en fonction toujours de la conjoncture économique qui fait chauffer par la suite. Qui dépenses livrées, donc des dépenses livrées dans un souci de régulariser donc le marché monétaire ou dans un souci aussi bien de refinancer à court terme le marché monétaire. Les facilités de dépôt sont à l'initiative des banques moyennant une rémunération à un taux d'intérêt créditeur. Donc il y a un besoin de liquidité, les banques ont des facilités de dépôt pour les secteurs institutionnels, pour les autres secteurs institutionnels en vue de promouvoir les placements et les dépôts pour collecter
pour accroître la liquidité sur, sur le marché monétaire. Swap de change est une opération d'achat et de vente de devises. Donc, mais les devises pardon, تكون un besoin de liquidité. banque المغرب تشري les devises تعطي donc تعطي les banques les dirhams ولا contrepartie مش تكون donc une surliquidité تتبيع لهم les devises وتاخذ من عندهم le dirham. Donc, les interventions dépendent toujours de quoi? Dépendent toujours de la nature de la politique monétaire. Donc, il y a qu'une fois de la politique monétaire, pardon, des interventions de la politique monétaire, ou les interventions au terme donc des instruments dépendent toujours de contexte économique. Il y a qu'une un contexte économique marqué ou caractérisé plutôt par une sous-liquidité, par un taux de chômage élevé, par un déficit du solde extérieur, fait de la situation, tu te dis l'étape, tu te dire une politique de relance. Donc on doit relancer l'activité économique. خصنا نديروا واحد المساعدات واحد التحفيزات واحد الدينامية في الاقتصاد الوطني. Comment? Donc pour promouvoir la croissance économique et pour assurer le plein emploi. Donc شنو هما les instruments اللي تنديروا في هذا السونس هذا en cas de sous-liquidité, en cas où un taux de chômage est élevé, en cas de faible croissance économique. Donc fait de la situation on procède à une politique de relance. Donc, faites la politique de relance, je les actions d'ILA, il y a baisser le taux des réserves monétaires obligatoires, baisser le taux directeur, donc il y a baisser le taux. Donc, là, je fais toujours la politique de relance, fait à la baisse. Donc, tout ce qui est taux, c'est une baisse. Tout ce qui est fait les avances, ou fait des achats, donc les titres détenus par les banques. أي حاجة عند la banque, donc تشتريها من عند la banque المغرب, en contrepartie, تعطيها la liquidité en dirham. Donc, au terme des réserves monétaires obligatoires, c'est نقصوا منهم لأن قد ما نقصنا les réserves monétaires obligatoires, قد ما on a plus de possibilités d'accorder des crédits. Les baisser donc le taux directeur. Donc, قد ما نقصنا من le taux directeur, قد ما les banques تعطيو بواحد le taux débiteur اللي هو تحفيزي pour les entreprises. Avance à 7 jours ou avance à 24 heures. Donc, est-ce qu'on a de la possibilité d'injecter plus de liquidité auprès des banques? Les opérations de pearl markets. Donc, Fed Locadi, Banque le Maghreb, il achète des bons de trésor en contrepartie des dirhams. Pension livrée à 3 mois. Donc, avance de liquidité. Contre billets de trésorier. C'est-à-dire, ça s'appelle la liquidité, ça se des billets de trésorier. Donc, les billets de trésorier, dans le cadre du marché monétaire élargi, des billets de trésorier sont des titres de créances négociables. Swap de change. Swap de change. Donc, l'opération chenaya. Banque le Maghreb, تشري les devises من عند les banques, تعطيهم le dirham. Garde les opérations تديرهم dans un souci d'injecter la liquidité. Donc, de lutter contre la sous-liquidité et baisser le taux d'intérêt débiteur. Les deux objectifs. Les deux objectifs sont des objectifs intermédiaires. من خلال les objectifs intermédiaires, on peut atteindre les objectifs finaux. Donc, promouvoir la croissance économique, d'accord, et lutter contre le chômage. Donc, promouvoir la croissance économique nous permet d'augmenter la production et éventuellement donc de baisser le taux de chômage. Puis, donc, pour augmenter la production, on a besoin de la force du travail. La baisse du taux de chômage génère une augmentation du revenu, probablement une augmentation de la demande et chose qui peut générer la hausse des prix, c'est-à-dire la hausse du niveau général des prix, à savoir le taux d'inflation. Donc en même temps, l'augmentation de la demande génère une augmentation des importations, puisque la production locale ne permet pas toujours de satisfaire les besoins des consommateurs. Donc on a besoin d'importer pour satisfaire pour satisfaire les besoins de la consommation locale. Donc du fait, cette augmentation des importations aggrave certainement le déficit extérieur. لأن تكون le déficit extérieur كيف عرفنا بأن le solde extérieur شنو هو les exportations moins les importations. قد ما طلعوا les importations par rapport les exportations قد ما تتأغرافا هاد le solde extérieur. Donc متى تجي هاد la situation هادي متى يولي عندنا le taux d'inflation élevé متى تولي عندنا واحد لو ديفيسيت اكستيريور وتنوليو فواحد لا سيتياسيون دو سور ليكيديتي لان الفلوس ولات كثيره دونك تنرجعوا لواحد اون اوتر بوليتيك
économique, pardon, une autre politique monétaire, il y a politique de rigueur. Il y a le contexte qui est marqué par une surliquidité et par une inflation et hausse des prix. Donc, les politiques de rigueur, il y a au terme des taux, qui des augmentations. ما تنعطيوش دي زافونس تنديروا دي روبريز او تيرم ديال لي تيتر ديتوني باغ لي بانك ما تنشريوهمش بالعكس او كونترير تنقول لهم هما خصهم يشريو دونك تنديروا دي زوبيراسيون دو فونت دونك المغرب تدير دي زوبيراسيون دو فونت دونك نشوفوا مزيان عندنا اوغمونتي لو طو دي réserves monétaires obligatoires augmenter le taux directeur. Reprise, donc on fait de reprise à 7 jours. Facilité de dépôt, donc certaines des facilités de dépôt, et on a certaines dépenses, si vous voulez, là, je vais vous dire des dépôts indés à 24 heures. Open market, donc vente des bons de trésor. C'est bien, les bons de trésor en contrepartie de la liquidité. Donc reprise de liquidité. Donc les pensions livrées, c'est reprise de liquidité contre les billets de trésorerie. Donc faites la technique, il y a une avance de liquidité contre les billets de trésor à 3 mois, au contraire, reprise de liquidité contre les billets de trésorier à 3 mois. Au terme de swap de change, donc la politique de relance, je donne avance, pardon, achat de devises contre dirham, dans le cadre de politique de rigueur, vente de devises contre dirham. Ce qu'il faut retenir, donc les objectifs intermédiaires de chaque politique, au niveau de la politique de relance, comme j'ai précisé au niveau du schéma, lutter contre la sous-liquidité et baisser le taux d'intérêt débiteur. Au terme des objectifs finaux, relancer la croissance économique et éventuellement baisser le taux de chômage. Mais, qu'il y ait des conséquences, des conséquences négative qui peut limiter la performance de ces politiques, à savoir une situation de surliquidité. Il y a par la suite une situation de surliquidité, augmentation de taux d'inflation et déséquilibre extérieur. Donc, maintenant, alors que au niveau d'une politique de monétaire de rigueur, je demande les objectifs. Les objectifs vont lutter contre la surliquidité, augmenter le taux d'intérêt débiteur. D'accord? Les objectifs finaux, baisse de l'inflation et la stabilité des prix, équilibre extérieur. Les limites sous liquidité. Donc, لما تنبقاو تندير واحد لا بوليتيك دو ريغور رجعوا تاني لا سيتياسيون دو سو ليكيديتي ولي فلوس قلال. دونك خاص ليطا تاني يدخل pour politique de relance et probablement augmentation de taux de chômage. علاش لان تكون sous liquidité, moins d'investissement, moins de production, moins de recrutement, une augmentation de taux de chômage. Donc, les objectifs, les instruments utilisés en fonction du contexte économique, d'accord? Et chaque instrument a des objectifs intermédiaires et objectifs finaux, mais aussi bien des limites. Donc, pour traiter les objectifs à objectifs externes. Donc je vous invite donc de voir donc le vidéo suivant. Je vous remercie infiniment pour votre